La présidence d'une institution sous-régionale, une institution d'intégration sous-régionale n'est pas donnée à tout chef d'État. Il y a des critères qu'il faille respecter, il y a des démarches démocratiques ou diplomatiques nécessaires pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Donc le Bénin peut se féliciter d'avoir une diplomatie assez dynamique et qui permet non seulement au président Patrice Talon de présider cette institution, mais d'entamer sa présidence avec une réforme assez impressionnante. La plus-value est à apprécier à différents niveaux. Sur le plan institutionnel, sur le plan diplomatique, comme vous l'avez dit, et sur le plan économique. Sur le plan institutionnel, il s'agit d'une institution sous-régionale et le fait qu'on ait un président béninois à la tête de cette institution donne une sorte de priorité aux institutions béninoises qui ont un rapport direct avec cette intégration économique. Il faut rappeler que lorsqu'on parle de l'UEMOA, on parle bel et bien de cette institution qui est en charge de l'intégration économique de la plupart des États africains en Afrique de l'Ouest. Et donc tout de suite, que ce soit le ministère de l'économie, le ministère, les différents ministères qui sont en charge de tout ce qui est relations économiques, ils passent en avant-première sur la scène sous-régionale. Sur le plan économique, est-ce que cela apporte une plus-value aux citoyens lambda? Pas tout de suite. Peut-être dans les différents mécanismes. Et lorsqu'on parle de mécanismes, les États fonctionnent sur la base des différentes opportunités de prêt et de financement qu'ils ont. Et cette institution économique apporte un plus dans le financement des différents projets au niveau des États. Le fait qu'on ait un président béninois à la tête et qu'on ait les institutions financières de notre pays, disons en phare de cette institution, donne une opportunité de facilité dans l'octroi des différentes opportunités ou financements pour les projets, même s'il y a toujours des critères à respecter et que ce n'est pas ipso facto, mais c'est une plus-value. Sur le plan, disons, social, vous l'avez déjà dit, il n'y a pas d'intérêt ou de bénéfice direct. Tout ce qui est important, c'est que la sous-région traverse une période de crise. On parle de crise sécuritaire, mais nous avons aussi une crise économique. Et une crise économique qui va s'aggraver avec la situation de la guerre qui est loin de nous, mais qui a des conséquences sur l'économie de chaque État par rapport au panier de la ménagère. Et donc, le président Patrice Talon va devoir faire preuve d'ingéniosité. Et il a commencé avec ses réformes. Nous espérons qu'il aura suffisamment de latitude pour pouvoir apporter des réformes qui seront assez productives, non seulement pour le Bénin, mais pour la plupart des citoyens des pays concernés.